L'auteur exprime son opinion sur le bonheur et la religion. Il affirme que le bonheur n'est pas équivalent à la souffrance et critique l'espoir religieux, le qualifiant de mensonge. Il dénonce les aspects négatifs de la religion tels que l'Inquisition, le sexisme et le racisme. Il considère que la religion ne vise pas à rendre les gens heureux, mais plutôt à les maintenir en vie. Il estime que la mentalisation empêche de croire en nos propres espoirs et affirme que sa propre expérience l'a amené à abandonner les prières en grandissant. Il remet en question la notion de bien-être que les prières lui apportaient. Le dialogue évoque le bien-être que procure la réalisation de certains devoirs ou obligations, comparé à la satisfaction de faire la vaisselle. Cependant, le protagoniste exprime un tiraillement entre cette obligation et ses propres croyances. Il discute de l'espoir qui réside en chaque individu et explique que souvent les gens s'accrochent à une forme d'expression de cet espoir, plutôt qu'à l'espoir lui-même. Il mentionne que cette forme peut être religieuse, spirituelle ou basée sur d'autres concepts. Mais il souligne que le véritable espoir réside dans la lumière intérieure qui guide l'homme vers la paix, l'amour et l'harmonie. Le dialogue se termine en affirmant que les humains ont du mal à accepter cette vérité et préfèrent se rattacher à des formes concrètes plutôt qu'à l'espoir lui-même. Dans ce récit, l'auteur évoque le film Parfum de femme et comment il apprécie la manière dont il aborde les événements humains sans recourir à la violence. Il souligne également que le film suscite un sentiment d'espoir et démontre la présence d'une saveur particulière dans le règne humain. L'auteur mentionne que la saveur qu'il ressent est en train de se concrétiser et descendre sur Terre, et que les petites saveurs que nous avons en nous sont vraies et nécessaires pour cheminer vers cette saveur plus large. Il insiste sur le fait que l'humain a une tendance à rechercher la souffrance et que cela doit être compris et intégré. Finalement, il souligne que malgré les multiples mondes parallèles et les contextes planétaires différents, il est essentiel de préserver notre cadre ici, tout en cherchant à cheminer vers cette saveur plus élevée. Dans ce passage, l'auteur exprime l'idée que la saveur de la vie réside dans les expériences qui inspirent les êtres humains. Cependant, cette saveur est souvent ternie par l'historicité de l'humanité et par les aspects physiques, biologiques, vitaux, astraux et mentaux de l'être humain. Malgré cela, l'auteur souligne qu'il est essentiel de travailler à aller vers cette saveur et de ne pas se laisser décourager par ceux qui prétendent qu'elle n'est pas accessible. L'auteur mentionne que les communautés finissent souvent par se désintégrer parce qu'il est nécessaire de faire un effort pour évoluer vers une intelligence supérieure. Ensuite, l'auteur aborde le concept de l'imagination et souligne que les petites parcelles d'espoir que l'on a sont réelles et véritables. Il parle aussi de son roman, qui décrit une société idéale et des individus qui voyagent dans le temps pour atteindre un état de pacification. L'auteur fait également référence à la nature humaine qui a tendance à rechercher la souffrance comme moyen de trouver l'équilibre, bien que cela ne fasse pas partie de sa vision de la vie. Il encourage les lecteurs à ne pas négliger cette lumière intérieure qui suscite l'espoir et qui est nécessaire pour changer le monde. L'auteur conclut en interrogeant la possibilité qu'un groupe décide collectivement de ne plus appliquer les lois de la souffrance, ce qui permettrait d'avancer plus rapidement vers une société meilleure. Le texte parle de la relation entre le bonheur et le malheur chez l'être humain. L'auteur soutient que l'être humain est à la fois attiré par le bonheur mais également par l'autopunition, ce qui lui procure une certaine satisfaction. Il affirme que l'être humain est bien lorsqu'il se sent malheureux, mais il reconnaît que cela peut devenir problématique à un certain stade. L'auteur estime que l'intelligence humaine peut aider à sortir de cette phase et à rechercher le bonheur, malgré les résistances. Il souligne que la prévention est préférable à la cure, et que l'être humain a parfois tendance à rechercher les problèmes au lieu de les éviter. Il conclut en invitant les individus à être plus conscients de leurs motivations et à prévenir les situations qui pourraient leur nuire. Dans ce discours, l'orateur exprime sa frustration face à la monotonie de la vie et souligne la tendance des humains à s'accrocher à des formes plutôt qu'à l'essence des choses. Il affirme que la nature humaine ne veut pas changer mais que c'est possible si nous utilisons notre intelligence de manière constructive. L'orateur prend l'exemple de quelqu'un qui garde ses pneus d'été, mettant ainsi sa sécurité en danger, pour illustrer le fait que nous devons observer nos propres comportements destructeurs. Il encourage les gens à faire preuve de clairvoyance et à ne pas se laisser influencer par des formes temporaires. L'orateur croit en la saveur de la réalité et insiste sur le fait que le changement est possible si nous nous dirigeons vers cette essence véritable plutôt que vers des apparences illusoires. Il affirme que la paix, l'amitié véritable et l'amour sont possibles mais qu'ils ne peuvent être atteints en restant attachés aux formes passées.